En l'an 11 945, la Terre a été abandonnée par les humains, qui ont dû fuir après l'arrivée de machines extraterrestres, organisées et puissantes. Au sol, seuls les androïdes sans nom sont envoyés pour combattre. Contrôlés depuis une station orbitale, qu'ils appellent la base, l'histoire est suivie du point de vue de 3 androïdes du Yora, la dernière génération d'androïdes. La première partie raconte le combat du point de vue du modèle Yora numéro 2, modèle B, raccourci en 2B, androïde de combat calme et méthodique, maniant 2 armes et accompagné du pod 042 qui va assister la résistance. Le groupe d'androïdes de la génération précédente qui supervise au sol le combat et découvrir des groupes de machines ne voulant plus combattre. La deuxième partie reprend le parcours de Nine Ace, l'androïde scanné qui a accompagné Toby pendant son exploration du monde, qui manie une seule arme mais veut pirater les machines, ce qui lui permettra d'en découvrir plus sur les motivations des machines, notamment celles d'Adam et Eve, 2 machines humanoïdes créées par le réseau. La troisième partie suit Hay2, un androïde de combat obsolète. Voici mes amis, le tout début du résumé du jeu que je vais vous parler aujourd'hui, qui s'intitule Nier Automata. Alors, Nier Automata, c'est un jeu que je voulais vous parler depuis très longtemps. Il a été noté 88 sur 100 sur Metacritic et 19 sur 20 sur jeuxvideo.com, donc déjà ça annonce la couleur. C'est pas un jeu gna-gna ou cucul à praline, c'est un jeu sérieux et très intéressant. D'un point de vue scénario, OST ou même personnage, le jeu est très bien développé. Et c'est un action RPG et shoot 'em up, si vous voyez ce que c'est. Donc c'est très intéressant, ça mélange plusieurs styles en même temps. Du grand Yoko Taro, vous allez me dire. Donc ce jeu a été développé par Platinum Games. Il a été édité par Square Enix, réalisé et scénarisé par le bon vieux Yoko Taro, ça change pas, comme pour les Drakengard ou les Nier. Et peut-être Nier Réincarnation, je pense. Mais bon, ça, c'est encore un autre jeu, on va dire. Alors, ce projet de Nier Automata a commencé en 2014. Donc, ça fait déjà pas mal de temps qu'il est sorti, le jeu, 8 ans. Enfin, 8 ans que le projet a commencé. Et il est sorti en Europe le 10 mars 2017. Donc, c'est-à-dire il y a 5 ans. Il est sorti un peu avant au Japon, le 23 février 2017. Et en Amérique, je crois, le 7 mars 2017. Sur PS4, bien évidemment. Après, il y a eu aussi sur Windows le 17 mars 2017, sur Xbox One le 26 juin 2018, et tout récemment, dans quelques jours, sur Switch le 6 octobre 2022. D'ailleurs, en parlant de choses récentes, l'anime qui va adapter Nier Automata va enfin sortir. On a eu un petit thriller et il sortira normalement en 2023 ou fin 2022, je crois. C'est très intéressant, c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Donc, mais pour en revenir à ce jeu. Donc forcément, c'est un jeu de Yoko Taro, donc c'est pas n'importe quoi. C'est la suite de Nier Replicant, qui est aussi lui la suite de Drakengard, des 3 du coup. Donc ça se passe, comme je l'ai dit au début, carrément 8000 ou 9000 ans après les événements de Nier Replicant. Ou peut-être un peu moins, parce que je crois que Nier Replicant c'est en l'an 3000 ou 4000. Mais bref, ça se passe vraiment à des milliers d'années plus tard. Et c'est quelque chose déjà qui nous interpelle pas mal, parce qu'on se dit, pour ceux qui ont joué en tout cas à Nier Replicant, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? Donc tout est dans le nom, Nier Automata, donc automate pour les androïdes, ça va être tout l'enjeu de ce jeu-là en fait. Les androïdes, les machines, les humains. Ça va beaucoup se jouer entre ces groupes-là. Et les interactions qu'il va y avoir entre tout ça, elles vont être très intéressantes. Il y a aussi les extraterrestres qu'on ne voit pas en image en tout cas, mais qui est suggéré dans le jeu. Ce qui est très intéressant avec. Mais j'aurais bien voulu avoir une image pour voir à quoi ils ressemblent, ces fameux extraterrestres, car on ne les voit pas du tout du jeu. C'est ma seule déception dans ce jeu-là d'ailleurs, si j'y réfléchis bien.
Donc, pourquoi ce jeu est excellent? Bah déjà, d'une, parce qu'il a de très bons OST. Je crois même qu'il a reçu des titres sur ça. Il y a même eu des concerts carrément sur les OST de Nier Automata. C'est des musiques vraiment incroyables. En même temps, c'est Keiichi Okabe qui les a fait. Donc c'est lui qui a également fait les musiques de Nier et des Drakengard. Donc déjà, le level est très élevé. Il y a plein de titres que j'aime bien d'ailleurs dans ces musiques. Comme la musique de base, je crois qu'elle s'appelle Fortress of Lee ou un truc comme ça. Il y a pas mal de musiques intéressantes et apaisantes qui donnent beaucoup d'entrain au jeu et qui donnent vraiment envie d'y jouer. Ça nous plonge et ça nous immerge complètement au jeu d'ailleurs. Ne serait-ce que même si le jeu serait mauvais déjà, et bah, les musiques donnent toujours envie d'y jouer. Mais si avec les musiques, bien évidemment, il y a d'autres choses plus intéressantes. Il y a par exemple le gameplay. D'ailleurs, je vous laisse 2 minutes admirer ce magnifique gameplay. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, le gameplay est composé de parties shoot'em up et une partie combat un peu avec sabre ou autre. Car tout comme pour Nier Replicant, bah, au niveau des armes, c'est toujours un peu le même délire. On a les grandes épées ou les épées lourdes, les petites épées légères, tout ce qui va être un peu bâton, et toutes les armes qu'on va avoir à la main. Donc ça peut être comme des sortes de grappins, des trucs comme ça. D'ailleurs, dans ce jeu-là, il y a une arme que j'ai jamais eue, mais qui est trop pétée, qui s'appelle les têtes 10 000. Alors ça, c'est carrément trop fumé. Et bon, faut battre 10 000, le boss le plus dur à battre du jeu, et qui n'est même pas dans le scénario principal, ce qui est vraiment dégueulasse, mais c'est comme ça. Surtout quand on connaît son background, et bah franchement, c'est dommage qu'il n'ait pas plus exploité que ça. Après, dans ce jeu-là, on voit quand même des petites références à Nier Replicant. Par exemple, on voit la cabane de Kaine lorsqu'on va dans le centre commercial, là. Lorsqu'on prend une sorte d'ascenseur et qu'on va en bas, bah, il y a sa cabane avec les fameuses fleurs autour. Donc il y a évidemment le Emile qui a survécu, qu'on apprend qu'il a survécu en se divisant en plusieurs parties, en perdant un peu une fragment de sa mémoire, pour combattre les extraterrestres qui sont venus envahir la Terre du coup. Pauvre Emile. Et le pire, c'est que dans la fin Y, si je dis pas de conneries, on doit le tuer en plus. Parce qu'il devient complètement fou, il perd les pédales. Normal, vous allez me dire, avec tout ce qu'il a vécu, il aura souffert du début à la fin, le pauvre. Oui, car dans ce jeu-là, je dis fin Y parce que, tout comme dans le Nier précédent, nous avons plusieurs fins différentes. Et dans ce jeu-là, on en a 5 principales, donc la A, B, C, D, E, et on a toutes les autres lettres de l'alphabet.
Donc de F jusqu'à Z. Bon après les autres fins c'est des fins un peu troll, par exemple on peut s'autodétruire et le jeu s'arrête là, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Bref, on peut faire sauter la base, on peut faire plein de choses, mais c'est des fins un peu obsolètes et qui n'ont pas de réel impact dans le jeu, si on peut dire ça comme ça. C'est des fins un peu troll, pas les vraies fins conçues par le jeu. Mais c'est toujours intéressant parce que, tout comme pour le Nier Replicant, la fin A et B, c'est des fins, on va dire, les plus classiques et qui s'arrêtent quasiment au milieu du chemin de l'aventure en fait. Mais après, lorsqu'on passe à la C, bah, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes parce que c'est là où le jeu bouge complètement. La base se fait complètement attaquer, détruire, et on revient sur Terre, les autres androïdes veulent nous buter. Enfin, on sent vraiment que là ça change complètement après. Et après on doit faire un choix donc qui va conduire à la fin D ou E. C'est le combat entre A2 et 9S. Parce que les trois personnages principaux de ce jeu-là vont être 9S, 2B et A2. Après, il y en a plein d'autres. Il y a les fameuses Devola et Pepola qu'on voit dans Nier Replicant avec. Mais là, sous forme d'android, du coup. Il y a Emile. Il y a Adam et Eve, qui vont être, on va dire, les boss de la première partie du jeu. Et il y a les fameuses machines aussi, qui vont être, on va dire, les boss finales du jeu, si on peut dire ça comme ça. Et bref, au-delà de ça, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que ça parle beaucoup... comment je dirais-je? En fait, ce que veut nous dire Yoko Taro dans ce jeu-là, c'est que peu importe ce qu'on fait, c'est inutile. C'est un peu le sentiment qu'on a en fait. Parce que quand on commence le jeu, on est direct envoyé dans une terre un peu dévastée, un peu morte. Parce qu'on voit que les androïdes partout. Donc au début, on pense que tous les humains sont sur la Lune. Et qu'il y a quelques survivants là-bas et qu'on doit les protéger. D'où le groupe Yora qui a été créé spécialement pour ça. Mais on apprend plus tard dans le jeu qu'en fait, c'était une supercherie, que l'humanité a disparu depuis belle lurette. Et que sur la Lune, on fait semblant d'envoyer des signaux pour continuer à perpétuer la volonté, on va dire. Et du coup, il n'existe plus que les androïdes. Donc des consciences humaines dans des corps d'androïdes, on va dire ça comme ça. Ce qui fait au début un choc quand même. C'est un peu comme dans Nier Replicant lorsqu'on apprend que les vrais humains c'était les ombres, et là en fait c'est pas le cas. Bref, tout ça pour dire que c'est un jeu vraiment fascinant. Il nous surprend à bien plus d'une manière. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a l'impression qu'on redécouvre une autre partie du jeu et on le revoit sous un autre angle. Oui, parce que c'est un peu comme dans Nier Replicant là aussi. On va faire une première run avec Toby, une deuxième avec 9S, qui lui va avoir un gameplay totalement différent pour le combat. Lui, il va pouvoir pirater et on va pouvoir faire des combats dans le réseau, c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux, c'est un autre angle d'approche, mais c'est intéressant à voir. Car du coup, on a aussi des petites phases en 2D et 3D au niveau des combats, c'est super sympa. Et bien évidemment, il y a la phase où on contrôle A2 qui est aussi très sympa. Donc de base, 9S et 2B, c'est des androïdes qui sont envoyés sur Terre pour détruire un peu les machines, enquêter sur certains trucs, parce qu'il y aura aussi plusieurs missions secondaires du coup. Et qui seront bien plus intéressantes que dans le Nier Replicant, parce que dans le Nier Replicant, chercher d'un objet A à un point B, ça, on s'en fout un peu. Là, comme vous allez pouvoir dans le petit gameplay que je vous ai montré, déjà c'est intéressant, il y a des missions pour combattre et évoluer, carrément avec des ceintures, le mec, c'est un robot mais il a des ceintures comme au judo ou au taekwondo, c'est un truc de fou. Il y a des missions où on va pouvoir récupérer des objets intéressants, où on va pouvoir apprendre du lore de plus de ce jeu-là. Et ce qui est bien aussi, on va pouvoir ramasser un peu les vestiges de ce qui est dans les Replicants. Donc par exemple, le fameux projet Gestalt, qu'on va pouvoir rassembler morceau par morceau et comprendre tout ce qui s'est passé en fait. Et pour beaucoup qui ont commencé avec Nier Automata et pas Nier Replicant, c'est intéressant en fait de voir ça. Du coup, on comprend un peu l'origine de tout ce bordel, comment on en est arrivé là.
Mais du coup, voilà, on sait que sur Terre, il y a plus que des androïdes, des machines, mais pas d'humains. Et pas d'extraterrestres non plus, puisque visiblement ils sont partis ou morts. Je me rappelle plus si les machines les avaient tués ou un délire comme ça. Mais bref, dans tous les cas, les extraterrestres, c'est une partie qui a pas trop été exploitée, donc c'est vraiment dommage. Au-delà de ça, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est aussi la map et le monde ouvert qu'on a. Alors c'est un monde qui ressemble pas mal à Nier Replicant, bien évidemment un peu plus futuriste sur certains trucs, mais globalement ça reste du pareil au même en fait. Il y a un petit endroit pour le désert, il y a un petit endroit à forêt on va dire. Il y a une sorte de plaine aussi. Bref, il y a pas mal de similitudes. On va dire que la seule grosse différence, c'est le fameux parc d'attraction, qui fait référence à Disneyland d'ailleurs, et qui dénote complètement des autres lieux qu'on va voir dans le jeu. Il y a aussi la fameuse tour qu'on voit vers la fin du jeu. Lorsqu'on va devoir faire combattre des sortes de boss dans 3 tours différentes pour accéder à la principale. Avec toujours une petite phrase philosophique. Parce que c'est ça aussi qui est bien dans le jeu, c'est que ça nous remet en question en fait. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce qui le définit? Est-ce que c'est que les sentiments? Est-ce que c'est pas l'arbre d'une machine? Ça pose beaucoup de questions morales et éthiques, c'est vachement intéressant. Et même dans les choix qu'on fait ou dans les fins qu'on nous propose. Après, il y a plus cet aspect d'espoir. C'est le monde ravagé quand même, mais il y a un aspect espoir, alors que Nier Replicant c'était vraiment le désespoir et la déprime tout le long du jeu en fait. Là, surtout vers la fin, il y a un petit espoir de tout recréer, tout refaire en bien. On sent le monde un peu en paix, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu là. Si Nier Replicant c'est un peu l'ombre, et bah Nier Automata c'est un peu la lumière. C'est deux jeux assez différents, enfin différents sur certains aspects et ressemblants sur d'autres. Mais dans tous les cas, c'est un peu comme la surface d'une seule et même pièce ces deux jeux-là. Faut vraiment les faire les deux pour bien tout comprendre et bien admirer le scénario. C'est un jeu que j'ai joué à plusieurs reprises, je m'en souviens. Qui est un peu dur à monter en niveau d'ailleurs pour les personnages parce que comme dans n'importe quel jeu RPG, bah, y a des niveaux, on peut augmenter les armes. Il y a toujours le contrat vertueux dedans. Il y a pas mal d'armes qu'on peut du coup monter. Contrairement à Nier Replicant, il n'y a pas de magie à proprement parler. Là du coup, au lieu d'avoir un Grimoire Wise, et ben, on a des pods. Donc c'est des sortes de robots flottants qui ont plusieurs facultés différentes. Et très intéressantes, hein, parce qu'ils en ont un gros paquet. Déjà il y a 3 types de pods dans le jeu. Et chacune va avoir des caractéristiques intéressantes et on va pouvoir leur apprendre des techniques intéressantes avec. À la fois défensif et offensif. Et bien évidemment on peut les améliorer tout comme les armes. On peut également acheter pas mal de choses intéressantes, des tenues, des capacités aussi pour notre propre personnage du coup, car vu comme c'est un Android, et ben, on peut greffer des puces pour qu'il soit plus performant sur certains détails, comme ce soit la vitesse, les coups qu'il met, sa défense, etc. Ce qui est bien aussi, c'est que le gameplay est pareil que le Nier Replicant de la version PS4. Il est très fluide, on peut esquiver un peu partout, on peut taper horizontalement, verticalement avec un sabre, on peut sauter partout, il n'y a pas de souci. C'est ça aussi qui est bien dans ce jeu-là, c'est que des fois il y a des phases 2D, il y a des phases 3D. On passe vraiment d'un mode de jeu à un autre à chaque fois et c'est vachement sympa. Je m'en souviens d'ailleurs dès qu'on va dans le village de Pascal, et bah il y a une petite section sympa où on a le choix entre le tuer ou pas le tuer, je m'en rappelle plus. Parce qu'il se rend compte à un moment je sais plus s'il avait tué ses enfants ou un truc comme ça, il avait fait un truc horrible et il avait la culpabilité. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans le jeu, on a le choix de laisser en vie ou pas les gens, on a le choix de tout en fait.
On a vraiment cette sensation qu'on a un impact réel dans le jeu. Bon, pas aussi réel qu'un Mass Effect, on va pas déconner non plus, mais très intéressant quand même. Bref les amis, je vais vous laisser car sinon la vidéo va être un peu longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!